Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif, moi c'est Anna. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Je suis également la teinturière derrière la marque Le Prix des Aiguilles. Et pour terminer, ce podcast contient potentiellement des gros mots. C'est quelque chose qui ne vous convient pas, je le comprends tout à fait. Et vous pourrez trouver plein d'autres podcasts qui vous conviendront sur YouTube. Pour ce nouvel épisode, déjà je voulais vous dire merci pour le... J'ai eu plein de petits commentaires qui me disaient qu'ils étaient contents que les personnes étaient contentes de voir revenir les coups de cœur. Et c'est cool, c'est exactement ce que je veux pour le podcast en fait. Enfin, c'est pas forcément intéressant de tout le temps comment dire. Je n'ai pas le temps ni la rapidité de tricot de tout le temps vous montrer de nouvelles choses sur le podcast, donc c'est sympa de pouvoir élargir un petit peu le contenu avec les coups de cœur. Donc ça reviendra quand j'en aurai accumulé encore suffisamment. Il me semble que j'avais autre chose à vous dire et j'ai oublié ce que c'était. Oui, si, ce que je porte, pardon. C'est bien, je viens de faire mes notes et je les ai pas déjà oubliées. Je porte aujourd'hui le pull Soldotna de Kathleen Hunter, Boiler Networks, je crois, il me semble. Que j'ai tricoté que j'ai adapté en fingering, c'est-à-dire qu'à la base c'est un patron qui se tricote en DK. C'est un patron très crop qui normalement a des manches courtes et en DK. Alors moi les t-shirts crop en DK en jacquard, thermiquement pour moi ça fait pas trop sens parce que du coup t'as très chaud là et t'as très froid là et là. Donc, et puis moi surtout il me restait beaucoup de... à l'époque où je l'ai tricoté j'avais absolument pas de DK dans mon stash, mais par contre j'avais des restes de fingering. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai dû faire un échantillon, ou j'ai pris un échantillon sur un autre pull probablement, et j'ai fait mes petits calculs pour voir quelle taille il fallait que je fasse pour obtenir. Donc j'ai fait, sachant qu'il a quand même pas mal d'aisance, et j'ai dû faire la taille double XL, où maintenant elle a changé ses tailles, c'est 1, 2, 3, enfin c'est les tailles 1, 2, 3 plutôt que S, M, L, etc. Mais en gros voilà, et je les ai fait dans des restes, alors il y a pas mal de choses. Ça doit être de la Madeleine Toche, le bleu clair et le vert foncé c'était des tests de teinture. Le jaune c'est de la Ovelia Negra, enfin bref il y a un peu de tout. Mais c'est un modèle que j'adore et je me dis qu'il faudrait peut-être qu'un jour je me le fasse quand même en DK. J'en ai déjà tricoté 3 puisque ma mère en a 2. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Ça va être un épisode assez court aujourd'hui parce que j'ai pas de nouveau contenu, mais je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, j'ai pas beaucoup de nouveautés, mais... Donc pour cet épisode, je vais vous parler d'un projet terminé, je vais vous parler d'un projet en cours et je vais vous parler d'un futur projet. En gros, on est... Genre, je serais presque une tricoteuse monogame. Allez, c'est parti. Mon premier projet terminé, il s'agit enfin de mon enfin c'est pas pour moi, mais du So Basic Sweater de Maxime Cyr que j'ai tricoté dans ma base 85-15, donc de ma marque Le Bruit des Aiguilles. Le coloris c'est Après la Tempête, donc un coloris qui est assez... qui est un peu chiné avec des... donc sur des gris bleus et qui a des speckles de doré, de rouille, etc. C'est un pull que j'ai tricoté pour mon frère. C'était pour Noël, je lui ai offert un bon pour un pull et donc il avait choisi ce modèle avec une laine très chinée comme ça. Le modèle du So Basic, c'est en fait un raglan très basique avec des larges côtes sur les manches. Je sais pas si on les voit très très bien. Normalement, on peut rajouter également une petite poche en cuir ou en simili-cuir que moi je ne vais pas faire. Pour mon frère, je l'ai tricoté avec très peu d'aisance parce que c'est ce qu'il voulait. J'ai adapté l'échantillon, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais il me semble qu'il se tricotait en 3,75 et moi comme je savais que on n'allait pas être sur un pull avec beaucoup d'aisance, j'ai préféré faire un échantillon plus serré. Et je trouve que voilà, pour un pull... Alors je sais pas si vous entendez.
ma machine chante quand elle a terminé et ça dure 30 secondes. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, que j'espère, c'est un pull qui va garder longtemps et le but c'est pas que ce soit quelque chose qui soit trop déjaugé. Donc j'ai tricoté un pull homme en fingering en 3,25. Ce qui a pris du temps. La dernière fois qu'on s'est parlé, il me restait le rabat d'une des deux manches à faire, je ne sais plus lequel évidemment. Et il fallait que je refasse l'encolure puisque mon encolure était trop serrée. J'ai comme du coup, au lieu de la faire en 3,5, je l'ai fait en 3 et j'ai eu malheureusement une tendance à faire des montages, même élastiques, un peu trop serrés. C'est un problème. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai relevé les mailles juste après les côtes, donc avant de commencer à faire les rangs raccourcis, les augmentations. J'ai détricoté mon col et je l'ai retricoté, mais dans l'autre sens, comme c'est une laine avec des... Si je vous montrais, voilà, parce qu'en fait c'est ça le devant. Parce que là je l'ai pas bloqué, donc c'est un peu... Comme c'est une laine qui est très variée, en fait on voit pas la différence et tout va bien. J'ai également fait un rabat tubulaire à l'aiguille pour le col parce que j'ai pas mal hésité, mais en fait comme c'est ce que j'ai fait pour le bas du corps et pour le bas des manches et que je voulais quelque chose d'élastique mais propre, j'ai un bout de peau qui m'embête sur mon doigt, donc voilà, il n'est pas encore bloqué mais j'ai rentré tous les fils, il va partir au blocage dès la fin du tournage, c'est simplement que je l'ai terminé hier et je me suis dit j'ai pas le bloqué parce que je voulais le montrer sur le podcast, donc il est bien terminé et il va vite partir, dès qu'il sera sec je vais lui coudre une petite étiquette et il va vite partir chez mon frère. Sachant que si vous suivez la saga des pulls pour hommes que je tricote, j'ai la saga de mes frères, j'ai plusieurs frères et en fait dans ma famille, mes 2 frères aînés étaient les seuls qui n'avaient pas encore eu de pull tricoté main. Donc à Noël je leur ai proposé un bon pour un pull tricoté main, histoire qu'on puisse choisir ensemble si c'était quelque chose qu'ils voulaient, qu'ils allaient porter, etc. Donc j'ai terminé le premier, j'en ai un deuxième en route qui sera le... J'ai envie de dire le Hubby Cozy Sweater ou un truc dans le genre, c'est un pull homme. Sans blague, merci Anna. C'est un pull en jersey avec un... Non, il n'y a pas de capuche, mais il y a une espèce de col qui remonte un petit peu avec des liens. Un peu sportswear, mais très très sympa. Et mon frère le voudrait dans un espèce de rouge foncé. Il faut encore que je peaufine la teinture pour ça. En tout cas, la dernière fois qu'on en a parlé, c'est ce qu'il voulait. Je lui ai laissé du temps pour y réfléchir. Bref. Voilà pour ce qui est de mon projet terminé. Je suis très contente de l'avoir terminé, parce que ça fait, je le traîne au final depuis le début de l'année, et du coup, ça fait du bien de passer à autre chose et de pouvoir commencer aussi d'autres projets. Mon projet en cours, c'est le Birds of a Feather de Andrea Maury, qui est donc un modèle de châle que je peux pas vraiment vous montrer dans toute sa grandeur, puisque comme tous les châles que j'aime, il est très très grand et que j'ai pas énormément de recul dans mon petit appartement. C'est une fausse excuse. Il me reste pas grand chose, puisqu'en fait il me reste en fait ça à diminuer, mais je commence à... Alors c'est pas que je perds à Yarn Chicken, mais j'ai atteint la fin de beaucoup de mes balles, c'est-à-dire que je le tricote dans des... Je suis en train de perdre mes pelotes, c'est pas grave. Je le tricote dans des restes ou des écheveaux solitaires dont je ne savais pas quoi faire et que j'ai calé là. Le premier coloris, celui-ci, c'est de la MCN tordue de Vilaine. Le coloris, c'est Jeter un sort. Donc ça, j'avais un écheveau complet. Le deuxième coloris de Fingering, c'est la base numéro 1 de Maison Septembre. C'est un coloris qui n'a pas de nom, puisqu'il me semble que comme elle fait de la teinture végétale, elle ne nomme pas ses coloris, je crois que c'est ça la logique. Voilà. Ensuite en mohair, ça c'était un reste que j'avais de mon mohair soit à moi du coloris Autumn is Falling. Ça, c'était un reste d'un mohair, il me semble que c'est la bien-aimée, mais je suis pas sûre. Et alors là pour le coloris, il faudrait que j'aille chercher tellement loin dans mes archives que j'ai un peu la flemme. Et pour vous donner une idée, j'ai donc terminé le premier mohair, le deuxième mohair, et j'ai terminé le premier fingering. Donc j'ai introduit, parce qu'en fait normalement,
Donc, il est assez répétitif au niveau de, voilà, on fait tant de rangs de ça, on passe à ça, ensuite on fait la dentelle, etc. Et je pensais que pour la dernière section, ça allait être la même chose. Et en fait, non, il fallait alterner, ça m'a saoulée, j'ai pas voulu le faire. Donc, je fais un peu la fin à ma guise. Déjà, j'avais pas assez de... Enfin, en fait, ma section de mohair est un peu plus courte ici. Ma section de fingering est aussi plus courte, puisqu'en fait, je n'avais plus de laine. Donc maintenant, je reviens sur du mohair. Cette fois-ci, c'est un gris. Peut-être de la drops, mais alors... comme je l'ai dit, c'est des restes. Donc je vais faire ça, je pense peut-être sur la moitié, et je pense que je vais terminer avec la fin de Maison Septembre que j'ai. Je vais me débrouiller avec ça. Donc on verra, parce que pour vous donner une idée, en fait, voilà, ça va rajouter ces deux coloris là. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, l'idée c'était de finir des restes, donc je suis contente de ne pas avoir encore plein de petits restes qui traînent. Les rangs sont longs, là je commence vraiment à en avoir marre. En plus je m'étais dit, ah cool, j'ai fait la dernière section de mohair, j'ai pu à tricoter du mohair, ça va être cool. Parce que le mohair tout seul, un peu déjaugé, je trouve pas ça... Enfin, faut surveiller ce qu'on fait, je trouve. Et en fait, surprise, non, je repars sur du mohair. Donc ouais, là je commence un peu à en avoir marre, même si bon, il me reste quoi, 2, 4, 6, 8, 10, 12... Il me reste 15 rangs à faire. Enfin, 15 rangs aller-retour. Donc 30 rangs. 30 rangs, c'est pas facile à dire, 30 rangs. De beaucoup de mailles. Ce châle n'est pas pour moi, c'était vraiment... j'avais envie de faire un projet qui mêlait de la fingering et du mohair pour jouer sur la transparence, mais je savais qu'en fait c'était des coloris que je n'allais pas porter. Donc il va partir soit dans la boîte à cadeaux, soit... je sais pas si autour de moi j'ai des proches qui... même si bon, on n'est plus trop sur la saison des châles, mais voilà, au moins il sera terminé, j'aurai utilisé ces chevaux qui dormaient un petit peu chez moi et j'aimais pas trop ça. Et on écoule les restes. En parlant d'écouler les restes, je me suis un petit peu remise aussi sur ma jambe très rapidement, sur ma petite couverture, ma couverture de reste. Je crois que j'ai dû faire peut-être 5-6 cm. Mais c'est un bon... Enfin, en tout cas, parce que moi j'aime cet effet très patchwork, très plein de couleurs mélangées ensemble. Et moi, c'est un projet que j'aime beaucoup. Il doit me rester un peu moins d'1 mètre à faire avant de la terminer. Et je sais que j'en commencerai une autre dès que je l'aurai fini, parce que c'est un super moyen d'écouler les restes de fingering. Ou alors si vous tricotez une autre grosseur de fil souvent, c'est un très bon moyen, voilà, d'écouler ce que vous avez. Moi je l'ai fait en 3,5. Au départ, parce que je l'ai commencé il y a peut-être 2 ans. Au départ, il m'arrivait de faire 2 rangs d'une couleur ou ce genre de choses, et en fait je me rends compte que je préfère quand il n'y a qu'un rang. Donc en fait j'ai une boîte où je mets tous mes restes, et puis quand c'est des gros restes, je fais un rang où j'ajoute cette couleur de temps en temps. Et parfois ça peut déborder, là vous voyez, je devais pas avoir assez pour finir mon rang, donc j'ai fait déborder le gris. Histoire de finir les tout petits bouts de pelote, mais du coup j'ai des tout petits restes, j'avais pas assez pour finir un rang par exemple sur mon châle. J'ai gardé ces tout petits restes là et ils vont venir dans cette couverture, et en fait je jette très 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 peu de laine. Je jette le bout de mes fins de fil quand je rentre les fils, mais en fait c'est tout. Voilà pour ce qui est du tricot concret. Et donc là, vu que je vais bientôt... J'ai pas du tout avancé sur ma paire de chaussettes, je vais même pas vous la sortir parce qu'en fait, elle m'enjaille pas. Je tricote assez peu dans les transports en ce moment, je sais pas trop pourquoi. Donc j'avance pas du tout là-dessus, mais c'est pas grave, ça arrive, c'est cyclique, ça reviendra. Mais donc comme j'ai fini 2 gros projets, je vais pouvoir me lancer dans d'autres projets, et notamment ce que je vais monter très bientôt, c'est le Kerry de Marie-Amélie Designs. Comme je disais dans l'épisode précédent, quand j'ai vu la version que Candy lui avait tricotée tout en jersey, je me suis dit oh, ça va être un très bon
un très bon gilet à mettre au-dessus plein de trucs. J'avais dit que je le ferais probablement en gris et en fait j'ai changé d'avis et j'ai teint, alors pardon pour les bruits, j'ai teint ceci sur donc ma base 8515 et ma base Mohair. Le coloris en fait c'est Cabernet, alors c'est plus Cabernet comme ça parce que là il est sorti plus clair parce que Cabernet à la base c'est un coloris que j'utilise que en mini et donc du coup j'ai pas encore bien peaufiner la conversion, en fait, de passer de juste teinte 100 grammes à teinte 300 grammes. En fait, on met pas les mêmes quantités de teinture proportionnellement. Et donc, du coup, là, je vois bien qu'il est pas assez... il est pas assez comme je veux, quoi. Mais pour moi, ça sera très bien mélangé au Mohair, ça me va très bien, donc j'ai pas refait de... J'ai pas reteint par-dessus. Pour vous donner une idée en écheveau, ça donne donc ça. Ils ont l'air super différents alors que c'est peut-être la luminosité. Et en fait, j'attends de pouvoir faire l'échantillon, mais l'échantillon se fait en 4 et devinez ce que je tricote en 4, mon châle. Donc tant que je n'ai pas fini le châle, je ne peux pas faire l'échantillon. Je pourrais dévisser les aiguilles, les revisser sur un autre câble, juste faire mon échantillon et machin, mais je suis sur la fin du châle, j'en ai déjà un peu marre, si j'arrête maintenant je le finirai jamais, surtout qu'il n'est pas pour moi, donc il n'y a pas cette espèce de motivation de se dire « Ah, je vais le terminer et comme ça je vais pouvoir le porter ». Donc pour le moment voilà, je finis mon châle et après je ferai l'échantillon. J'ai hâte, même si j'ai pas hâte de faire de l'aller-retour en masse, peut-être que je me remettrai au tricot à la portugaise, je ne sais pas encore. Alors c'est pas du tout de saison, parce que très clairement on arrive au printemps, je sais pas si c'est le moment où je vais porter un gilet en mohair, quoique ça pourrait être en fait une transition une fois qu'on arrêtera de mettre des manteaux, je ne sais pas encore. Mais voilà, j'aime beaucoup cette couleur, à voir si je la mets en quantité pull sur la boutique. On verra. Et puis dans les également futurs projets, j'ai plein de gens autour de moi qui ont ou vont avoir des enfants et je me suis dit ce serait peut-être temps de tricoter des petits trucs. Et donc j'ai un petit peu fouillé et en fait je reviens sur mes basiques parce que je trouve que c'est un bon modèle et qui est assez versatile. Je vais faire le gilet en fait du Helen's Playset de Petite Knit qui est donc la version bébé d'un gilet que j'ai tricoté plusieurs fois pour ma nièce mais qui du coup était en version enfant, bambin on va dire. La version bambin est en décal, la version bébé est en fingering. Et donc c'est un gilet, il me semble qu'il est... Oui, il est en... Vous le criez chez vous, raglan. Il est en raglan et il a des... highlights. J'aime pas trou en français, même si je sais que c'est le terme, mais ça m'énerve, j'aime pas ce mot. Et donc je me dis que c'est mignon pour donc la version avec les œillets, les trous. C'est mignon pour les filles, même si j'aime pas trop genrer les tricots, mais on sait quand même que voilà. Mais je peux omettre les jetés et faire simplement du jersey. J'ai quand même un modèle de base. J'adorerais pouvoir ne tricoter que des pulls pour les bébés, mais semble-t-il c'est pas pratique. Donc voilà, je pense que je vais en faire une série. Je les montrerai pas forcément ici parce que certaines des récits des recevants, des personnes à qui je vais les offrir potentiellement peuvent regarder le podcast, donc j'essaye de maintenir la surprise. Mais ça fait partie de mes futurs projets. Bon, vu que le podcast est un petit peu court, je vais peut-être même faire un petit point sur le bruit des aiguilles, puisque comme je n'ai pas vendu la semaine dernière, j'ai eu une semaine entière que j'ai pu consacrer à la teinture, parce que d'habitude, quand je fais un réassort le lundi soir, globalement une bonne partie du lundi c'est quand même la préparation du réassort, donc c'est en gros finir d'étiqueter ce que je n'ai pas étiqueté, finir de mettre en écheveau ce qui a séché du vendredi dernier,
faire des photos pour peut-être des produits qui n'étaient pas encore en photo, enfin voilà, préparer toutes ces choses-là. Ça, mine de rien, ça prend un bon bout de temps. Comme le réassort est à 18h, moi je coupe le site à partir de 17h pour pouvoir mettre les produits en stock sur la boutique. Ce qui fait que souvent en fait je quitte l'atelier vers 16h30 histoire d'être chez moi vers 17h. Parce que c'est plus simple de faire ça chez moi et ensuite comme ça j'ai toute la soirée où je peux rester un petit peu à surveiller l'ordinateur plutôt que de partir en plus avec le couvre-feu. Bref, pourquoi je vous donne tous ces détails. Ce qui fait que mon lundi est pas mal, est à moitié consacré au réassort. Le mardi matin, en fait je fais toutes les expéditions, donc encore là ça me prend un bon bout de temps. Donc en fait je finis par commencer vraiment à teindre pour le réassort suivant le mardi après-midi. Et en fait là d'avoir 5 vrais jours de teinture, j'ai teint une quantité astronomique de trucs, surtout que j'ai enfin reçu mon stock de mini. D'ailleurs mon fournisseur est à nouveau en rupture, hein, donc on a clairement un problème de réapprovisionnement de mini sur ce site. Mais en tout cas moi j'ai pu en teindre plein, donc ça c'est cool. Et voilà, il va y avoir plein de choses sur le site lundi et tant et si bien que, je sais pas si j'utilise bien cette expression, bref, j'ai tellement teint que je suis normalement, comment dire, en gros sur mon planning de teinture, je regarde ce qui est en rupture de stock sur la boutique et donc c'est ce qui est à teindre de façon prioritaire, et je regarde aussi là où les gens ont fait des demandes, puisque sur le site maintenant, quand un coloris est en rupture, si c'est un coloris reproductible, vous pouvez vous abonner, vous pouvez en fait laisser votre adresse mail pour être prévenu quand le produit reviendra en stock. Et en fait quand vous faites ça, moi ça m'envoie une alerte de mon côté, donc je vois ce que les gens aimeraient voir. Donc ça me permet aussi de guider un petit peu ce que je teins. D'ailleurs si vous utilisez ce service, il faut juste penser au fait que souvent, le mail n'est pas envoyé dès que le coloris est en ligne, ça peut prendre 1 heure de ce que me disaient les développeurs, donc il y a aussi ça à prendre en compte si vous dites ah oui mais j'ai pas reçu le machin, mais peut-être qu'en fait il a été vendu entre temps, bref. Et donc là globalement avec tout ce que j'ai teint cette semaine, normalement je vais avoir tous les coloris autorayants en stock sauf 2, et je suis plutôt contente parce que ça m'est pas arrivé depuis des mois. Vraiment j'ai bossé dur pour remettre un peu les stocks à flot et pouvoir proposer. Donc il y aura pas tous les coloris dans toutes les bases parce que ça c'est, je propose bases et conditionnements, je dois avoir 5 options différentes. J'ai une 20aine de coloris autorayants, je peux pas avoir ça tout le temps, tout disponible, c'est impossible. Mais déjà d'avoir au moins une base disponible dans chaque coloris, c'est déjà dingue. Donc je suis assez contente de ça. Et du coup ça va être plus simple à maintenir maintenant que j'ai mis un petit peu tout le monde à flot. Ça va être plus simple de gérer, je l'espère, les ruptures de stock par la suite, et ça va aussi dire que je vais pouvoir maintenant m'attaquer aux coloris non autorayants. Je peux pas les appeler des coloris unis parce qu'ils sont pas forcément unis, il y a des coloris à speckle, des coloris variés, bref. J'espère bien pouvoir reteindre des coloris que j'ai pas teints depuis longtemps. Je pense à Pink Flamingo qui a un coloris qui, là avec le retour des beaux jours, sera sympa. J'espère pouvoir remettre tout ça à flot. J'essaye aussi d'avoir des commandes plus régulières avec mon fournisseur pour être moins en rupture, moi de mon côté, des bases à teindre. Donc voilà, on essaye chacun de trouver un petit peu ses marques avec le couvre-feu, le Brexit qui mine de rien m'a pas mal embêté sur les premiers mois de 2021. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite, comme toujours, une bonne fin de week-end, une bonne semaine à venir et surtout un bon tricot.